Merci, cher collègue. Nous passons à la question de Madame Barbara Bessot-Ballot à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation que nous accueillons et nous saluons, Madame la ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, au sujet du stockage de l'eau dans l'anticipation des crises climatiques qui impactent gravement les territoires dits ruraux et notamment les exploitations agricoles. Monsieur le ministre, nous le savons tous, l'année dernière, en 2018, un épisode de sécheresse a sévèrement touché de nombreuses régions du territoire et notamment l'Est de la France, principalement le département de la Haute-Saône. Un épisode aux conséquences graves pour les populations et pour nos agriculteurs qui ont dû faire face à des difficultés majeures telles que des restrictions de l'usage de l'eau ou encore un manque de fourrage pour nourrir leurs élevages. Face à cette crise inédite, en tout cas comme ça a été le cas sur les plaines de la Saône, en allant visiter leurs exploitations agricoles, effectivement il y a eu des moments difficiles. Le gouvernement s'est mobilisé en urgence afin de venir en aide aux agriculteurs qui souffrent, en leur donnant notamment de la visibilité et la trésorerie pour anticiper l'hiver. Et bien entendu, ça a été accueilli avec optimisme. Néanmoins, le changement climatique n'est plus à démontrer et les territoires ne sont plus à l'abri de nouveaux épisodes de sécheresse dans les années à venir. C'est pourquoi il convient de trouver dès maintenant les moyens de remédier à ces situations de crise, et ce notamment pour l'agriculture française. Un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO préconisait déjà en 2015 la mise en place de meilleures politiques et plus d'investissements pour notamment adapter l'agriculture au changement climatique en améliorant le stockage de l'eau, le captage-recyclage des eaux usées et la recherche pour les systèmes de production agricole plus résilients pour les petites exploitations. En effet, le stockage de l'eau en période hivernale ou en période de crue par exemple permettrait d'utiliser cette eau disponible en cas de nouveaux épisodes de crise. Ma question, Monsieur le Ministre, au-delà des mesures financières, du soutien d'urgence aux agriculteurs, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer les mesures prévues par le gouvernement pour favoriser, dans les années à venir, le stockage de l'eau et mettre en place une véritable politique de l'eau de long terme qui réponde aux enjeux agricoles, économiques et environnementaux de nos territoires? Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Bonjour, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bessot-Ballot, merci pour votre question qui est une question très importante. Le problème de l'eau est un sujet mondial. On sait très bien que dans beaucoup de pays, l'accès à l'eau est très compliqué pour la boisson, l'eau potable, y compris pour l'irrigation et pour l'agriculture. Et cette année particulièrement, vous l'avez dit, avec cette sécheresse terrible qui a touché une grande partie de la France, et notamment votre région, notamment tout le nord et l'est de ce pays. Le gouvernement s'est mobilisé très tôt, dès l'été, pour répondre aux soucis des éleveurs notamment, qui étaient obligés de taper dans leur stock de fourrage de paille, qui n'avaient pas assez d'eau. Le problème que nous avons eu, c'est tout simplement cette sécheresse qui est arrivée tard. La première coupe a eu lieu, qui a duré tout l'été jusqu'en septembre, et au bout du compte, eh bien, il n'y avait pas de possibilité de nouveaux semis qui pouvaient lever. L'État était présent, le gouvernement était présent. J'ai décidé de réunir 4 CNGRA exceptionnels. Le prochain se réunira le mois prochain. Nous avons répondu à toute la détresse des éleveurs. Nous avons déjà mis plus de 150 millions d'euros pour y répondre. Et l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, bref. Mais ce n'est pas ça le sujet. Votre question est une question plus structurelle. Comment faire en sorte que nous puissions répondre à ces défis? Vous l'avez dit, le changement climatique que nous avons, le réchauffement climatique va poser ce problème de plus en plus crucial. Les agriculteurs doivent y répondre. Et l'agriculture doit évoluer dans ses pratiques. Elle le fait d'ores et déjà. Aujourd'hui, l'agriculture française consomme 30% de moins d'eau qu'il y a 15 ans. Mais cela ne suffit pas. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire au nom du gouvernement. Nous ne pouvons pas continuer à regarder l'eau tomber du ciel pendant 6 mois et la chercher les autres 6 prochains mois. Donc pour répondre clairement à votre question, Madame la députée, dans le cadre des assises de l'eau, au nom du gouvernement, avec mon collègue François de Rugy, j'ai proposé que soit remis sur le débat, dans le cadre du rapport du préfet Biche qu'il a remis au gouvernement,
la mise en place de nouvelles retenues d'eau, de retenues collinaires. Nous ne pourrons pas faire de grands barrages, de grandes retenues comme ça a pu se faire par le passé. Mais il faut absolument que, dans le cadre de plans territoriaux, en accord avec la profession, les associations, les populations, les agriculteurs, nous remettions en chantier des retenues collinaires qui permettraient de capter l'eau du ciel lorsqu'elle tombe pour la restituer l'été lorsqu'il en aura besoin. Voilà ce que je pouvais répondre à votre question, Madame la députée. Nous allons faire en sorte que les agences de l'eau aient les moyens de finance pour ce faire. Mais je compte vraiment sur l'ensemble des acteurs, les parlementaires évidemment, les acteurs agricoles, les acteurs associatifs, pour se mettre d'accord, pour envisager un nouveau plan de nouvelles retenues d'eau, de retenues collinaires efficaces pour l'irrigation et pour l'arrosage. Je vous remercie. Merci, Madame Bessot-Ballot. Merci, Monsieur le Ministre. Effectivement, il y avait besoin d'éteindre le feu, en tout cas en ce qui concerne le printemps dernier. Et les réformes structurelles, en tout cas pour pluriannuelles, comme il fait bon de le dire en ce moment, sont vraiment importantes par rapport aux enjeux qui nous attendent demain et par rapport à l'agriculture, effectivement, qui doit pouvoir accepter ces enjeux tous ensemble vers un avenir meilleur pour tous. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Je vous propose